Maintenant, sur la scène internationale, la semaine dernière a été marquée par une escalade du conflit qui oppose Israël et le Hezbollah. Au Liban, Israël a intensifié ses frappes sur les positions du Hezbollah. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne a indiqué avoir mené ce matin à l'aube environ 300 frappes. Et tout ça arrive évidemment après l'affaire des explosions des téléavertisseurs et des walkie-talkies entre les mains de membres du Hezbollah. C'est attribué à Israël. Ça a fait plusieurs victimes chez les civils aussi. Deux journalistes pour en parler avec deux regards. Wassam Sharaf, journaliste à Beyrouth. Il est au Liban. Nicolas Rouget, qui lui est à Sderot, qui est proche de la frontière de Gaza en Israël. Bonjour à vous deux. Bonjour. Monsieur Sharaf, on s'est parlé vendredi dernier. Les gens étaient terrifiés, vous me le racontiez. Quelle est la situation depuis ce matin? Pour faire simple, on va dire que les gens sont encore plus terrifiés. À chaque fois qu'ils se croient sortis d'un événement dramatique, il y en a un autre qui arrive. On dirait qu'Israël a choisi de monter le ton très rapidement et sans s'arrêter. Donc, une espèce de cadence infernale. Et aujourd'hui, c'est tout simplement un déluge de feu qui s'abat sur le sud et l'est du Liban. C'est la journée la plus noire qu'ait connue le pays depuis le début du conflit à Gaza, le 7 octobre. On dirait qu'Israël ne rechigne plus à viser des zones civiles. Donc l'ambiance ici est vraiment glaciale. On dirait que la guerre d'envergure entre Israël et le Hezbollah, cette guerre avec laquelle on les menace depuis maintenant 11 mois, a bel et bien commencé. Rendez-vous compte, plus de 180 morts et 700 blessés, dont la plupart des civils en une seule journée. Est-ce qu'on voit les gens fuir? Ah oui, il y a un afflux massif d'habitants du sud et bientôt de la Beka. Les habitants de la Beka ont été invités par les forces israéliennes à quitter leur maison dans les 2 heures, un ultimatum très très court. Ils fuient leur village, les habitants du sud, des villages en feu, et viennent se réfugier plus au nord, à Saïda, la grande ville du sud du Liban, et même plus loin à Beyrouth, et dans les montagnes autour où les écoles ont été ouvertes pour accueillir les familles déplacées. Et quant aux écoles de Beyrouth et de tout le Liban, elles sont fermées à partir de demain, tant la situation est volatile au Liban. Monsieur Rouget, parlons de la situation, mais vue d'Israël. En Israël, comment est-ce qu'on voit les choses? Parce qu'il y a eu aussi des roquettes qui provenaient du Sud-Liban, qui provenaient du Hezbollah, qui ont touché des territoires israéliens. Oui, tout à fait. En particulier hier, dans le nord d'Israël, des frappes du Hezbollah qui se sont étendues vers le sud, qui va créer une confusion intense parmi la population israélienne. Après, ça n'a rien à voir avec ce que vivent les Libanais, évidemment. On parle d'un blessé léger seulement aujourd'hui. Il y a eu 5 blessés, un mort seulement dans les frappes d'hier, qui est mort dans un accident de voiture, causé sans doute par la panique autour d'une sirène. Donc on ne parle pas du tout de la même échelle, mais évidemment les civils ici aussi ont une certaine peur. C'est un conflit qui, évidemment, dure depuis maintenant 11 mois. Pour les Israéliens, il faut y mettre terme. Il y a une énorme pression politique sur le gouvernement Netanyahou parce que 60 000 déplacés à la frontière israélienne, c'est beaucoup. Et ça fait plus d'1 an que ça dure maintenant. Et donc, ça fait presque 1 an que ça dure maintenant. Et donc, il faut les ramener à la frontière. Évidemment, il y a 120 000 déplacés au Liban, des milliers de plus aujourd'hui. Et on voit bien que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'armée israélienne a commencé en disant on va envoyer des messages à tout le monde, on va demander à tous les Libanais de partir, alors que les avions étaient déjà dans les airs et que les frappes étaient déjà prévues. Évidemment, comme le disait Wassam, ce sont des délais très très courts pour les civils pour partir. Ce n'est pas du tout le même sentiment ici, mais il y a évidemment un regard israélien qui dit que la guerre est juste et justifiée, que c'est le Hezbollah qui est coupable de cette escalade et pas l'armée israélienne. Évidemment, c'est aux téléspectateurs d'en juger, mais ici en Israël, on ne le sent pas trop. Cette guerre, on ne la sent pas trop encore. On va voir comment ça va se passer évidemment dans les heures qui viennent si le Hezbollah se décide à riposter de manière plus drue. Mais ce qui retenait l'attention depuis le 7 octobre dernier, évidemment, c'est l'opération de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, on en est rendu où, M. Rouget, là-dessus? Alors c'est intéressant, j'en parlais avec des réservistes aujourd'hui qui se rendaient, des réservistes israéliens qui se rendaient dans la bande de Gaza. Ils disent que grossièrement c'est calme, la victoire a été accomplie. Le ministère de la Défense, Yoav Gallant, le disait lui-même. Évidemment, il y a encore des otages israéliens retenus et c'était ce dont parlaient la plupart des Israéliens depuis maintenant 11 mois. Mais le gouvernement israélien a décidé de changer de focus. Le centre de gravité s'est redirigé vers le nord. Cela montre bien aujourd'hui que autour de moi, il y a du trafic, il y a des gens qui vivent leur vie, une routine. On ne va pas dire que c'est revenu à la normale d'avant le 7 octobre, mais très clairement, le gros de la guerre est encore à Gaza. Il y a encore des frappes. Il y a eu 40 morts à Gaza
hier. Donc ça continue, le conflit continue, mais les Israéliens ont un peu arrêté de le subir avec les familles d'otages qui se demandent évidemment si cette pression militaire qui continue au Liban va détourner le regard des Israéliens de la cause des otages justement et de cette peut-être trentaine à cinquantaine sur les 101 qui sont retenus, qui sont encore vivants. Monsieur Charaf, on sait à quel point la situation, même quand on n'est pas dans un moment intense du conflit, la situation au Liban, elle est extrêmement difficile. Il y a eu des effondrements et gouvernementaux et économiques. Là, les messages qu'envoyait le Canada à ses ressortissants, qui sont très nombreux au Liban, c'est si vous n'êtes pas déjà parti, on ne pourra plus aller vous chercher si jamais vous décidez de quitter. Est-ce qu'on se sent abandonné? Qui sont les alliés? Qui sont perçus comme des alliés actuellement au Liban? Effectivement, c'est un défi énorme pour le Liban. Le contexte est déjà particulièrement difficile et personne, je pense, n'a envie de vivre encore une guerre avec Israël. On les a vécues, on sait ce que c'est, on sait à quel point c'est terrible. En plus, le pays est à genoux, en proie à une grave crise économique. L'État est en ruine, il n'assure plus les services essentiels. Les hôpitaux se remettaient à peine du choc des beepers qui doivent faire face à une nouvelle vague de blessés et de morts. Donc les Libanais se sentent vraiment à l'abandon. Qui va les aider? Ni les Américains qui sont clairement du côté Israël, ni les Russes qui sont plus préoccupés par l'Ukraine, ni les Européens qui font preuve d'un silence mais assourdissant. Ni la France, on a l'impression qu'elle a perdu toute pression diplomatique. Enfin, les gens se sentent complètement à l'abandon. Ils se disent qui va nous aider, la Syrie, l'Iran ou la Corée du Nord? Ça nous fait une belle jambe. Dernière question à vous deux. On va y aller à tour de rôle, en commençant par M. Rouget. Avez-vous l'impression que ce qui est redouté est en train de commencer, c'est-à-dire une guerre totale entre Israël et le Liban? Oui, alors c'est difficile à dire. Oui, bien sûr, et on sait qu'il y a des plans dans l'armée israélienne dans les plus hauts cercles sécuritaires pour aller non seulement avec des frappes aériennes très puissantes comme ce qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi une invasion terrestre. Alors on va voir si l'allié américain réussit à retenir les Israéliens. Mais oui, évidemment, cette guerre, cette escalade, elle est là aujourd'hui, cet embrasement, il est là. La question, c'est combien de temps cela va durer et est-ce qu'il y a encore une voie diplomatique pour essayer de résoudre cette tension? Monsieur Charaf, la même question. Les dirigeants disent qu'ils ne veulent pas la guerre, mais techniquement, de facto, ce qui se passe sur le terrain n'est ni un pique-nique ni une fête foraine. C'est la guerre, c'est des gens armés qui se tirent dessus et au milieu, il y a des morts. Donc, les deux côtés sont pris entre l'enclume de vouloir faire la guerre pour se justifier, presque, pour justifier leurs existences, que ce soit Netanyahou, que ce soit le Hezbollah, et entre le marteau de ne pas faire une guerre totale dont ils n'auraient pas nécessairement besoin et qui ne manquerait pas d'infliger des dégâts massifs d'un côté ou de l'autre de la frontière. Monsieur Charaf, vous êtes journaliste à Beyrouth, au Liban. Monsieur Rouget, vous êtes journaliste en Israël. À vous deux, merci infiniment pour vos regards croisés ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.